Moi, quand j'ai visité ton studio, je me suis dit, ah, il y a une grande différence. Vraiment, tu inspires beaucoup. Hello, C'est vrai. J'aime bien ce que tu vrai. fais. Et tu t'es tellement bien habillée parce qu'avant, tu portais des chapeaux. Tu as un petit truc en C'est plus ça. qui fait la Toi, différence. on a une histoire de papier peint entre Suzanne et moi. C'est Parce vrai. que oui, c'est un métier. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est Mouton Brun, c'est qu'il y a des studios de création de contenu. Oui. Mais ici, Ah, tu as une agence. c'est une star. On aurait dû commencer par ça. C'est ça mon vrai métier. Bonjour Awa. Bonjour Suzanne. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Écoute, Awa, moi je veux te présenter Oui. de ce que je sais de toi. Déjà, j'avais tellement hâte de discuter avec toi parce qu'on m'a tellement dit que on a un peu la même énergie Ouais. et autres. Donc, j'avais hâte de discuter avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Moi, ce que je sais de Awa, Awa Claudine, je te suis depuis des années. Tu es Miss Digital. Pour moi, tu valorises et tu mets en avant le travail des créateurs de contenu, mais surtout, tu nous permets de mieux comprendre ça. Nous, simples humains qui n'y connaissons pas du tout, quand tu nous expliques comment utiliser tel ou tel matériel pour des entrepreneurs comme nous, ça nous aide beaucoup. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu es pétillante, tu es agréable à regarder, tu parles avec un naturel qui fait plaisir, ça se voit que tu fais pas semblant. Et je confirme qu'elle est comme ça aussi dans la vraie vie, on discutait depuis tout à l'heure. Ouais. Et tu es un rayon de soleil dans notre paysage plaisir. médiatique, franchement. Donc c'est comme ça que je te présenterai. Moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi, Est-ce que tu te rappelles où on s'est vu pour la première fois? c'était pas ici au studio? Non. Non, sérieux. Et moi j'ai une mémoire de poisson. Tu sais, on s'est vu pour la première fois et tu as fait un truc, j'ai retenu ton nom depuis. C'était à Mélo. Genre, Ok. moi, j'étais seule Oui. et t'es venue. Genre, tu me dis hello, avec le C'est vrai. J'aime bien ce que c'est tu vrai. fais. Et tu étais tellement bien habillée parce qu'avant, tu portais des chapeaux. Après, tu me diras pourquoi tu as changé de look. Non, j'ai toujours le même look. Mes chapeaux sont là. Mais on les voit plus. Malheureusement, les gens de mon équipe n'aiment pas trop les chapeaux. Moi, j'aime bien. Merci. Et en fait, tu étais venue très pétillante aussi, Sérieux? avec un chapeau, je me rappelle bien. Et tu me dis, Ouais. ouais, moi j'aime bien ce que tu fais. Voilà ma carte et tout. Ça ne m'étonne pas que je fasse un truc Et en pareil. fait, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine-là, j'ai regardé une vidéo de toi avec Suite Sénégal. Ah Et oui. j'ai trop aimé ça. C'est vrai. Donc je me suis dit, ah, franchement, je suis trop contente Oh, c'est gentil. qu'elle ait fait le pas de venir vers moi. Et ça m'a beaucoup plu. Parce qu'au Sénégal, on est très timide, Ouais, tu vois. Des fois, ouais. on peut aimer le travail de quelqu'un, mais on est pudique Ouais. pour le dire. Ouais. Et moi, c'est comme ça que je t'ai connue et je te suivais depuis longtemps avant le studio, etc. Parce que Oh, j'aime bien tout génial. ce qui est design. Ouais. Et j'aimais bien comment toi, tu apportais ta touche, en fait. C'était différent. Ah, Donc, c'est si je dois te gentil. présenter, moi, je veux dire que Suzanne, c'est une personne créative, machallah, pétillante, ouverte, qui n'a pas peur d'aller chercher ce qu'elle veut. Maman Oui. et aussi superwoman. Parce que cette dame, elle fait trop de choses. Moi, je pensais que j'étais active. Mais je vais revoir mes critères. Non, je suis sûre que tu es d'activité. aussi active Non, que non, moi. on n'a pas les mêmes niveaux. Ça, je t'assure, on n'a pas les mêmes Tu niveaux. sais, ma famille, elle est découragée. Ils me regardent tous les jours. Même les gens qui travaillent avec moi, je sors un projet, une idée. Puis maintenant, en fait, au début, c'était oui. Maintenant, quand je sors un projet, ils me font Je dis, mais Repose-toi. c'est bien. Oui, c'est bien. Mais vous n'avez pas l'air content. Non, on sait que ça va être plus de boulot pour nous. Non, mais c'est une bonne chose. C'est très gentil ce que tu as dit parce qu'effectivement, moi, je suis du genre assez spontané. J'aime quelqu'un, son travail, quoi que ce soit, je vais aller le lui dire. Je vois une jolie femme passer, je lui dis oh mais vous êtes On est magnifique. pareil. Parce que on n'a pas à être avare de compliments. Les compliments, ça fait plaisir. Et quand on le pense, qu'est-ce qui nous empêche de le dire? Si ça peut faire juste du bien à l'autre personne, Ouais. décrocher un Et sourire. on peut même changer la journée de quelqu'un comme ça. Tellement. Juste avec Et- ces petits mots. Et c'est des petites choses. Des fois, par exemple, quelqu'un va peut-être vous reconnaître, mais va peut-être avoir un peu peur de vous aborder parce que il pense que vous êtes un peu Ouais. Non, les Sénégalais sont bossy timides. ou On quoi est que ce assez soit. timides. C'est pas des fois que de la timidité. C'est aussi des fois une certaine gêne. Oui. En se disant, bon, je veux pas aller voir la personne et que la personne peut-être le Ouais, prenne on sait pas. autrement. En fait, on nous voit sur You les never réseaux, mais know. est-ce qu'on se connaît? Je pense pas. Hein. Non, Des fois, non. tu vas avoir une personne pétillante et peut-être tu vas tomber sur un jour où il se sent pas bien. Exact. Ou juste que c'est pas en fait la vraie personnalité Ouais, qu'il a. ouais. Donc, les gens, ils ont peur. Ils ont un peu peur, c'est vrai. Mais oui, ça me surprend pas que j'ai fait ça parce que et j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, des fois, je peux voir quelqu'un
Et je me rappelle vaguement, je fais, ah oui, je me rappelle, je l'ai vu sur les réseaux. Et, je vais aller lui parler. Parce que maintenant, un peu tout le monde, ou beaucoup de personnes sont sur les réseaux. Oui. Donc, des fois, on a l'impression de connaître quelqu'un à travers le petit écran. Tu as ce sentiment qui est bizarre de ne pas connaître la personne, mais aussi de la connaître. Hein, c'est spécial. Mais en tout cas, je suis contente de t'avoir rencontré parce que vraiment, tu inspires beaucoup. Merci. Et moi, tu m'inspires beaucoup parce que tu partages. Tu es vraiment dans le sens du partage. Tu fais ton travail, tu le fais bien, mais tu partages, tu donnes des petits tips. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est dans ce milieu, qui se dit, bon, tu sais, tu aurais pu te dire, ok, je vais pas donner trop mes trucs et astuces parce que je vais me créer peut-être de la concurrence. Mais toi, tu es pas dans cette philosophie-là. Non. Et je pense que c'est ce qui touche ton audimat. Moi, des fois même, on me critique. Je vais mettre des astuces, etc. Il y a des créateurs de contenu ou vidéos, mais il faut pas dire ça aussi. Si tu donnes ça, comment on va gagner notre argent? Mais parce que tu as un petit truc en plus qui fait la différence. Tu vois, tout le monde peut avoir les mêmes informations. Tu vois, on sait comment marche Instagram, on sait tous comment marchent les réseaux, mais ce petit truc-là, tout le monde l'a et c'est personnalisé. Exact. Tu vois, on peut être sur la même vidéo, mais il n'y aura pas la même énergie. Totalement. Une autre personne va monter une vidéo comme ça, une autre va commencer comme ça. Donc, juste chacun a sa touche. Voilà. Et quand tu partages aussi, tu apprends. Exact. Parce que moi, le fait de partager, il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise pour venir me dire, mais je t'ai vu faire ça, mais tu sais que sur cette appli-là, tu peux aussi faire ça. Nice. Est-ce que tu as testé? Donc, moi aussi, j'apprends des gens, en fait. Ça motive les gens à plus partager ce qu'ils savent faire avec toi et avec d'autres. Et ce sens du partage, la générosité, honnêtement, je le vois beaucoup quand je vois les réseaux sociaux par rapport au contenu. Je te vois faire des collaborations avec d'autres créateurs de contenu et autres. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je trouve que nous, dans le monde du design intérieur, on manque de ces choses-là. Parce que votre force, c'est que vous savez vous allier pour donner plus de pouvoir à votre métier. Parce que oui, c'est un métier. Je vous le dis, c'est un métier. Merci de le souligner. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est un vrai métier. Alors que nous, malheureusement, des fois, les gens vont vouloir rester dans leur coin pour être sûr de ne pas se faire voler tel ou tel client. C'est ça. C'est un peu délicat quand même de votre côté. Mais c'est dommage parce que, comme tu l'as dit, les créateurs de contenu, chacun a sa touche. Vous pouvez avoir les mêmes informations, mais vous allez avoir votre touche. Les designers d'intérieur, c'est la même chose. Oui, vous avez des styles. Exactement. Chacun va avoir sa touche. Donc, chacun peut toucher une clientèle en particulier. C'est comme un artiste peintre. Il y a plein d'artistes peintres, mais les touches sont différentes également. Donc pour moi, il y a un peu chacun peut avoir sa part du gâteau, en fait, tu vois. Et le fait de se rassembler peut juste aider à donner plus de pouvoir et de visibilité à ce qu'on fait réellement. Là, je parle des designers d'intérieur parce que dans votre cas de figure, je vois que ça échange nous, beaucoup. On collabore beaucoup, même si, en fait, moi, je trouve qu'on pourrait mieux faire. Parce que nous aussi, en tant que créateurs, influenceurs, on est très timide. Et on n'a pas aussi cet espace-là. Peut-être que... Oui. Je pense qu'aussi, on n'a pas cet espace où on va se voir et commencer à collaborer. Peut-être que vous aussi, vous n'avez pas ça. Est-ce que vous avez des événements, des forums pour les designers d'intérieur? Est-ce que vous avez des groupes? Est-ce que vous voyez? Parce que pour en fait qu'il y ait une collaboration, il faut qu'il y ait des contacts, des rencontres ou en fait un contact. C'est ça qui nous manque. Et je me rappelle qu'il y avait une designer qui m'avait contacté une fois, qui voulait créer quelque chose de ce genre, mais j'en ai plus entendu parler. Nous, pour les designers d'intérieur, par exemple au Canada, ça se fait. On a des rencontres, on a des organismes et tout qui créent justement ces rencontres-là, qui nous permettent d'échanger. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré des designers d'intérieur qui m'ont énormément aidé au début de ma carrière. D'accord. Parce qu'il faut savoir que Mouton Brun Design n'existait pas au Sénégal au début. Mouton Brun Design existait au Canada et faisait un peu le tour du monde. Mais c'est après qu'on a déposé une partie des valises au Sénégal. Mais j'ai eu à rencontrer des designers d'intérieur qui m'ont énormément appris et aidé au début. Donc c'est important. Oui, il faut. C'est important. Et on reçoit beaucoup de messages de jeunes ou moins jeunes, des gens qui veulent se reconvertir ou pas, et qui aimeraient travailler dans le design d'intérieur. Et même moi, j'ai une question. Dis-moi. Tu sais que j'aime beaucoup le design, j'aime bien faire des décors dans mon studio, c'est ça que je... Oui, tu nous as volé notre papier peint. Oui, on a une histoire de papier peint entre Suzanne et moi. C'est une longue histoire. Mais quand je parlais de ça avec ma communauté, ça doit faire maintenant 1 mois, je disais vraiment, moi je veux aller m'éduquer dans tout ce qui est design intérieur. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, me disent oui, nous on veut aussi, mais on ne sait pas où. Je sais. Est-ce qu'il y a une école qui apprend ça ici? Il paraît que oui. Il paraît que oui, mais je pense que c'est peut-être pas assez connu ou développé.
Mais j'avais vu quelqu'un sur les réseaux dire qu'elle s'était formée en design d'intérieur dans telle école. Mais où? Je me rappelle plus, mais ici au Sénégal. Il paraît que oui, mais je pense que c'est pas très développé. Ouais. Et les gens, nous, on a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous demander si on offre des formations. Tu as bien vu notre rythme, on n'a pas le temps d'offrir des formations. Mais il faut faire, au moins vous faites des masterclass. Masterclass, c'est une journée, Suzanne. Écoute, je sais que tu n'as pas le temps, je sais que tu es occupée. Écoute, on veut le faire et on se dit qu'on doit le faire. Mais sauf que entre la charge de travail qu'on a, et comme je t'ai expliqué tout à l'heure en off, je ne vis pas au Sénégal. Oui. Donc, quand j'arrive, c'est vraiment très, très intense. Mais ça fait plus d'1 an qu'on prévoit de faire une masterclass, mais on n'arrive pas encore à trouver le temps et la bonne formule pour le faire. Ce serait top parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ça. Ouais. Mais on n'a pas d'informations sur des écoles qui puissent, en fait, mais tu sais, tu peux te former en ligne. Mais toi, comment tu t'es formée déjà? Alors, moi, tu vois, ça peut être long, mais je vais raccourcir ça. À l'université, j'ai été diplômée, et je vais peut-être te surprendre, mais en stratégie de production médiatique et culturelle. Je suis productrice. Ah oui. À la base, oui. Ok. Et donc, j'ai baigné dans le monde de la communication, je suis productrice. Seulement, l'univers m'a amenée dans différents autres corps de métier, dont financière, à la banque, qui n'avaient rien à voir. Et à un moment donné, je me suis demandé... parce que avant Mouton Bras, j'avais une autre entreprise qui s'appelait Suze Events. Okay. Et d'ailleurs, on porte les couleurs de Suze Events. C'était violet. On a matché. Hein. Mais oui, et c'est par pure coïncidence, en plus. Donc, j'avais une autre entreprise qui s'appelait Suze Events, qui faisait de la décoration d'événements ici au Sénégal. Donc, on était beaucoup dans les mariages, les événements particuliers ou autres. Et quand je suis repartie vivre au Canada, j'avais le choix soit de continuer à faire ça à distance, qui n'était pas forcément évident, soit d'arrêter. Et je me suis dit à ce moment-là, écoute, je vais arrêter pendant que ça évolue bien et je ferai un coming back plus tard parce que je voulais que les gens gardent une belle perception de mon entreprise. Et la vie a fait que j'ai continué à travailler, mais en banque, des autres choses. Et un jour, je me suis dit, OK, je commence à vieillir. Est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie ou est-ce que j'ai envie de faire ce que j'aime? Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Exactement. Et écoute, j'ai pris des cours en ligne alors que j'avais des bébés à la maison, alors que je travaillais en même temps. Je travaillais le soir, j'étudiais jusqu'à je ne sais pas quelle heure et après je faisais des exercices jusqu'à 3 heures du matin. À 6 heures, j'étais debout pour préparer les enfants. Bref, ça a été très dur et long. Mais une fois que je l'ai fait, j'étais diplômée. Au Québec, tu n'as pas besoin d'être diplômée en design d'intérieur pour être designer d'intérieur. Tu peux construire une maison jusqu'à 2 étages sans problème, sans être officiellement designer. Mais pour moi, c'était important de connaître le métier. Même si j'avais déjà des bases, je voulais connaître le métier, comprendre les choses avant de le proposer. C'est important. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de me former et d'être diplômée avant d'ouvrir ma boîte. Alors, et ça, c'est un message que j'envoie à pas mal de gens parce que je reçois beaucoup de messages de jeunes femmes ou de femmes d'âge un peu plus mûr, on va dire, qui aimeraient se reconvertir mais qui ont peur. Oui, ayez peur, mais foncez quand même. Exact. Essayez quand même, c'est votre vie. Donc, qui ne tente rien à rien. Moi, j'aurais jamais cru que Mouton Brun m'amènerait au Sénégal, que Mouton Brun me ferait rencontrer Awa Claudine. Ce n'était pas du tout dans mes plans. J'avais jamais... Même dans mes plans de Mouton Brun, je n'avais pas prévu d'embaucher une seule personne. Je voulais être juste auto-entrepreneur et la vie a fait que c'est allé jusque-là. Donc, vous ne savez pas ce que ça va donner. Et moi, je me dis, si demain tout tombe, je me dirais, mais je l'ai quand même fait. Au moins, tu l'as fait, quoi. J'ai osé, j'ai fait, j'ai tenté, j'aurais pas de regrets. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je fais, puis je me dis, bon, il adviendra que pourra, mais au moins, je me donne à fond dans mes choses. Alors, si toi, tu aimes ça, il faut le faire. Il faut essayer. Et déjà, tu nous connais. Tu peux venir nous voir de temps en temps. Hein? Je pense que je vais venir ici avec mon CVD. Mais tu sais, on a beaucoup de stagiaires, de gens qui ne sont même pas du milieu. Par exemple, on a beaucoup d'ingénieurs en génie civil ou techniciens en génie civil qui viennent. Et on sait que quand ils viennent, ils ne restent pas pour plusieurs mois ou quoi que ce soit, mais ils viennent acquérir ce qui leur manque par rapport à leur formation. D'accord. Parce qu'ils savent
que l'aménagement d'intérieur a une plus-value après pour eux sur leur CV. Donc, ils viennent quelque temps se former et après, ils partent. Et puis, on les aide même des fois à développer leur entreprise par la suite. Et on travaille en collaboration avec eux. Donc, j'ai des gens qui sont déjà venus travailler, qui sont repartis continuer leurs études à l'étranger, qui reviennent en vacances travailler pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi une bonne ambiance. C'est vraiment participatif et on échange beaucoup. Mais si tu as envie de faire ça, toi, tu es Madame YouTube, apprends. Oui. YouTube, je commence à regarder des vidéos. Oui. Je commence à regarder des vidéos, mais comme toi, je me dis que si je veux vraiment faire ça, je vais le faire. Oui. Genre de façon très normale, c'est-à-dire que aller faire les études, faire les formations. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas la même chose que Awa Claudine qui se lève, qui veut juste faire un setup pour son studio. Moi, quand j'ai visité ton studio, je me suis dit, il y a une grande différence. Parce que la manière dont tu vas superposer juste un papier peint, ce ne sera pas nous. En fait. Moi, je vais juste mettre le papier peint de A à Z. Toi, tu vas essayer de mettre 2 papiers peints ensemble. Tu vas essayer de poser quelque chose, de voir les lumières, etc. Donc ça, pour l'avoir, il faut vraiment se former. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Il y a beaucoup de projets qu'on gère chez Mouton Brun où je n'ai pas du tout la main mise. D'accord. Du début à la fin, je ne suis jamais allée chez le client. Ah oui, mais comment tu fais? Parce que j'ai pris le temps de former mon équipe. Qu'on ait une signature commune, mais surtout de les responsabiliser. Parce que ce sont des jeunes, tu les as vus, ils sont super dynamiques, ils sont motivés. Et en fait, je me dis, je les forme, mais si je suis tout le temps derrière eux à faire de la micro-gestion, ils ne vont pas avancer. Parce que c'est en essayant qu'on fait des erreurs, qu'on corrige et qu'on s'améliore par la suite. Et donc, il y a des projets comme ça où je les laisse aller. Je suis tout à distance, entre Teams et WhatsApp, tout. Mais je les laisse aller, comme ça, ils apprennent et ils corrigent. Et par exemple, tu sais, comme on travaille avec les artisans, c'est pas toujours évident. Je les vois être challengés par tout ça, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il faut mettre un pied, avancer, voir ce que ça donne. S'il faut reculer, tu recules un peu, puis tu ressautes, puis tu progresses tout doucement. Au jour le jour, tu ne verras pas une grosse différence. Mais si tu penses à où est-ce que tu en étais l'année dernière, je vais dire, ah oui, quand même, j'ai pas mal progressé et c'est pas mal. Et l'évolution de chacun est différente. L'implication de chacun est différente également. Mais tant que ce n'est pas un métier artistique, tu sais, ceux qui savent super bien dessiner, qui ont certains trucs, tout s'apprend en fait. Tu peux apprendre les bases, mais après, c'est ton environnement qui va t'aider à développer ta créativité. Et toi, la créativité, tu en as on se débrouille pas mal. Machallah, touchons du bois là, mais tu nous impressionnes par ta créativité. Donc, si tu décides de te lancer dans ça, écoute, tu vas faire... On va le faire, mais pas maintenant. J'ai trop de choses à gérer. Mais par contre, ça, c'est un danger. Tu sais, souvent, quand on a beaucoup de choses à gérer, on repousse ce qu'on aimerait pouvoir faire, mais en se disant non, mais là, je suis dans le day-to-day, il faut que je gère mon day-to-day. Mais tu éloignes peut-être un peu ton rêve. Mais on le met juste quelque part. On le garde. Je finis quelques trucs, ensuite on le fera. Mais fixe-toi un deadline, tu vois, où tu dis, ok, d'ici telle date, je gère ce que j'ai à gérer, mais à partir de telle date, je me donne les moyens d'y arriver. Non, je vais le faire. Et tu peux commencer tout doucement. Et ça, je le dis à tout le monde. N'hésitez pas à d'abord solliciter vos proches. Oui. Un proche là, qui déménage, mais dis-lui, écoute... Viens, je fais ton aménagement gratuitement. Il n'y a pas de problème. Tu te testes. Et après, tu peux réanalyser, voir. Un autre proche, progressivement, tu dis, écoute, au lieu de me payer 100 000, 10 000, ça, je prends. On teste et tu testes tout doucement. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Au début, c'était mes proches, mes cobayes. Par force, de me l'en donner. Allô, je sais que tu as déménagé. Tu as besoin de refaire ton salon. Il est trop moche. Viens, je fais pour toi. Et c'est comme ça que je me faisais la main. Parce que tu as la théorie, mais il faut la pratique. Surtout, Là, j'ai 2 nouvelles stagiaires là, qui viennent d'arriver. Elles ont la théorie, mais elles sont tellement contentes en ce moment de pratiquer parce que c'est ce qui leur manquait. Et c'est la même... En fait, il faut de la pratique pour avoir de l'expérience. Parce que la théorie, tout le monde là, on a fait tous les mêmes écoles peut-être, mais tu vas avoir d'autres personnes qui vont se démarquer parce que eux, ils ont vraiment eu la chance d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passe. Mais en parlant de démarquer, pour moi, tu es une figure qui a su se démarquer dans le paysage de la création de contenu et en plus sur du long terme. Comment tu fais ? Qu'est-ce
qui te permet d'avoir toujours ce truc en plus et ne sois pas modeste parce que tu as ce truc en plus là. Mais comment tu fais? Qu'est-ce qui t'allume pour créer tout ça? Déjà, c'est la passion parce qu'il faut vraiment aimer ce que tu fais. Ouais. Ensuite, la constance. Il y a peut-être un mois, quelqu'un m'a écrit, me dit franchement, moi, je ne comprends pas trop ce que tu fais, mais tout ce que je retiens, c'est que tu es régulière et constante. Ouais. Donc, il le faut, il faut vraiment être constante, régulière et toujours chercher la nouveauté. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi ce métier parce que je n'aime pas la routine. Okay. C'est un métier, heureusement, où ça change tout le temps, tout le temps. Tu ne fais pas 2 fois la même chose. Voilà, tu ne fais pas 2 fois la même chose et c'est agréable aussi parce que, certes, c'est en ligne, etc., mais tu parles avec des personnes. Donc, tu peux carrément changer l'image d'une personne. Tu peux aussi rencontrer plusieurs personnes qui sont juste agréables. Ouais. J'ai eu mes plus belles rencontres en ligne. Sérieux? Oui, que ce soit dans le milieu du travail, etc. Ça m'a ouvert plein d'opportunités. Ouais. Mais si je suis restée assez constante, c'est la passion et aussi le fait que c'est un métier qui change. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose tout le temps. Mais d'après toi, pourquoi les gens aiment travailler avec toi? Quand ils pensent à toi, ils pensent à quoi, selon toi? Créativité. Et changement. Ouais. Voilà. Oui, mais pas que. Moi, comme je te l'ai dit, aussi ce côté pétillant. Tu vois, on sent que tu ne surjoues pas en fait, que tu es vraiment, que tu y crois toi-même. Est-ce que quand tu choisis tes collaborations, si tu te bases sur ça, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que... Là, par exemple, j'étais en retard parce que j'ai dû reprendre une vidéo de 2 secondes. Ouais, j'avoue ça. Donc moi, par exemple, je ne vais pas poster quelque chose, même si la marque va valider. Si ça ne me plaît pas, je dis franchement, viens, on refait la vidéo. Ouais. Je préfère faire la vidéo que de poster quelque chose qui est pas mal. Mais aussi, il y a tout ce côté technique que nous, pauvres entrepreneurs que nous sommes, nous ne maîtrisons pas. Par exemple, ce micro, je suis sûre qu'il est loin. Comment tu apprends tout ça? Est-ce que c'est sur les réseaux que tu apprends? Pas sur les réseaux. Moi, je suis un enfant de YouTube. Ah oui. Tout ce que je sais, je l'ai su sur YouTube. Sérieux? Sans exception. J'ai passé mes nuits à rester sur YouTube, à faire des recherches. Il y a aussi des blogs conçus pour les créateurs de contenu ou les gens qui aiment la tech. Donc, tu essaies à chaque fois d'être au courant de ce qui se passe. Mais moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu arrives à vulgariser ça pour nous, simples mortels, là, qu'on arrive à moi, comprendre. J'ai fait de la com, tu sais. Ah, c'est ça. Je me disais, c'est forcément, il y a un truc là, en fait, c'est ça. J'ai fait de la com. J'ai eu un diplôme dans la communication des entreprises. Donc, tu sais que moi aussi? Ah oui, parler et s'exprimer, je comprends mieux. Donc, c'est ce petit truc-là. Ok, là, c'est plus clair parce que je le dis, et comme je t'ai dit, je te suis depuis longtemps, et c'est toujours ça. Oui, la constance, parce qu'on sait que tu es là, on sait que tu as le même vibe, on sait que tu as la même énergie, et c'est ça, c'est que tu arrives à mieux vulgariser parce que tu as ce background-là. Parce que, par exemple, que ce soit des collabs, c'est juste promouvoir un produit. Et nous, à l'école, c'est tout ce qu'on nous a appris, le fait de faire des stratégies, de créer des publicités, etc. Sauf que je ne suis pas allée en agence. Je l'ai fait moi-même. Toi-même, tu es quand même un peu autodidacte aussi. Et on est dans le milieu, nous, du design d'intérieur. À quel point c'est important d'avoir un bon design, un bon décor dans tes créations de contenu? Je t'assure, pour moi, c'est 70 ou même 80. Tu sais, je peux rester dans ma chambre et faire mes vidéos. J'ai carrément investi dans un studio. Parce que maintenant, les gens ils sont très regardants sur l'esthétique des vidéos. Tu peux avoir toutes les compétences. Si là où tu es n'est pas joli, les gens ils vont scroller. C'est triste, mais c'est la vérité. S'il y a une petite lumière, si c'est pas esthétiquement visuel, que c'est pas confortable en fait, les gens ils scrollent. Parce qu'il y a beaucoup de contenu maintenant et on a accès au contenu pas juste du Sénégal, mais de partout dans le monde. Donc quand tu scrolles plein de choses et des fois tu vas avoir des super décors. C'est comme la télé en fait. Par exemple, tu vas regarder sur YouTube des plateaux, tu te demandes est-ce que c'est pas la télé? Parce que vraiment les gens c'est que YouTube, vous êtes à un autre niveau. Non, YouTube c'est compliqué. Vous êtes à un autre niveau. C'est compliqué, mais quand même il faut pas aussi dire que je dois avoir un grand studio, etc. Mais juste il faut rester sur la norme, c'est-à-dire avoir quelque chose de visuellement normal. Par exemple, là on est ici, il y a un espace par exemple entre nous et le mur. Tu vois, c'est juste des petits ça là, trucs là, il faut décaler. Il faut toujours décaler. Pourquoi? En fait, avec le fond. J'aimerais comprendre. Il faut créer en fait quelques profondeurs entre toi et le fond. Pour que ça soit c'est bon à savoir pour nous entrepreneurs. Mais même si tu filmes devant juste dans ta chambre, etc.,
au moins, éloigne-toi du mur. Il ne faut pas être genre très côte à côte avec le fond. Et un studio comme Mouton Brun, en quoi pour toi c'est intéressant? En quoi ça apporte une plus-value? Déjà, ça facilite. Parce qu'aujourd'hui, on est au Sénégal et nous, notre manière de vivre, on vit avec notre famille, etc. Et quand tu filmes, tu as besoin de silence, tu as besoin de ton moment solo là. Et ça, on ne peut pas l'avoir chez nous. C'est pas facile, tu vois, donc déjà, ça règle un problème. Tu viens ici, c'est calme. Et après, ça facilite. Parce que quand ton setup est bien prêt, tu n'as plus de stress. Oui. Toi, tu es là juste pour tourner. Par exemple, moi, même qu'il y a un studio, je dois monter mon setup moi-même et ensuite venir... là, je perds même mon énergie. Mais ici, tout est bien, en fait. Tu as le confort de... J'ai mon moment à moi, il y a l'espace qui est là. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est Mouton Brun, c'est qu'il y a des studios de création de contenu. Mais ici, je peux filmer. On peut filmer ici, ressortir, rentrer dans la même pièce. Et que ça change. Et que ça change. Tu vois, donc ça ne va jamais se voir que je filme dans le même studio. Ça aussi, j'aime beaucoup. Oui, ça, c'est une chose qu'on voulait vraiment mettre en avant. C'est le fait que si tu loues un studio et tu veux tel ou tel décor, mais on te l'installe dans ton espace et tu peux filmer autant de contenu que tu veux. Donc, pour vous, les créateurs de contenu qui avaient des rushs de vidéos à faire en même temps, je pense que c'est pratique. Et, mais quand tu te filmes toute seule? Oui. Tu fais tout toute seule? Je filme et monte toute seule. Mais c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Non, parce que ça te prend beaucoup d'énergie. On en parlait avant de commencer. Je dis, si je finis mes vidéos, même parler, j'arrive plus. Voilà. Mais je suis une personne compliquée. Perfectionniste. Voilà, je suis très compliquée. Mais c'est ça qui fait ta marque de fabrique aussi. Tu vois? Mais maintenant, j'apprends quand même à faire confiance aux autres. À déléguer un peu. J'ai la chance que mon petit frère, maintenant, s'est lancé dans la création de contenu. Et il est très talentueux. Je ne sais pas lui dire. Non, on lui dira pas, mais il s'appelle Malik et on coupera pas. Et il est très talentueux parce que moi, j'ai vu des vidéos de lui, j'étais bluffée. Franchement, je m'attendais pas à ça. Après, j'ai découvert que c'était ton frère, mais donc, maintenant, j'essaie de lui laisser aussi, de lui faire confiance, mais c'est super compliqué. Par exemple, moi, quand tu me filmes, je mets un miroir derrière toi. Pour pouvoir avoir un retour. C'est des choses à ne pas faire. C'est des choses à ne pas faire. Mais t'imagines, tu as pensé à ça? Oui, je mets un miroir derrière toi pour voir ce que tu fais. Mais après, au fur et à mesure, je travaille par exemple avec Cherno, etc. Et c'est peut-être lui qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a fait comprendre que le fait que toi, tu puisses aider les gens et que nous, on ne peut pas te rendre ça peut frustrer tes proches. Totalement. Donc, laisse-nous faire. Comme nous, on a la confiance de te donner notre téléphone et que tu nous filmes, essaye de faire la même chose. Mais surtout que maintenant, vous êtes nombreux à avoir ces habilités-là, ces talents-là. Donc, après, comme j'ai dit, chacun avec sa spécificité et son grain. Et je comprends que, comme toi, tu as ta spécificité, tu veux t'assurer que ce soit filmé comme si c'était toi. Ça, c'est pas facile à déléguer. Je suis la première, je le sais. Mais quand tu apprends à faire un peu plus confiance aux autres, tu peux avoir même de bonnes surprises. Parce qu'ils peuvent avoir des idées que tu n'avais pas forcément. Et le fait de partager ces savoirs-là peut donner et va donner un effet plus waouh encore. C'est ça, c'est quelque chose quand même. J'apprends vraiment, même dans le milieu professionnel, etc. J'ai une agence, j'ai grandi genre pendant 4 ou 3 ans sans prendre quelqu'un. Ah, tu as une agence? Oui, j'ai une agence de com. Sérieux? Oui, j'ai une agence de com, mais spécialisée digitale. C'est-à-dire que, on fait de la création de contenu, mais pour des marques et aussi des entreprises. C'est ça mon vrai métier. Mais ça, c'est intéressant pour nous, ça. Mais on aurait dû commencer par ça. C'est ça mon vrai métier. Mais c'est quelque chose que je ne communique pas sur les réseaux parce que je fais tellement de choses que je ne veux pas que les gens ils se disent mais non. Nous, entrepreneurs, nous avons besoin de ça parce que tu sais, ce qui est difficile pour nous, c'est que déjà le travail est très prenant. Tu as bien vu avant qu'on commence les messages, les interactions, notre travail en tant que tel est prenant. Et je parle pas juste des designers d'intérieur, mais toutes les entreprises et jeunes entreprises, on fait tellement de choses que des fois malheureusement on met de côté toute la partie communication et on sait maintenant que le digital a son importance beaucoup plus qu'avant. Maintenant, les gens font moins de pubs à mettre à la télé parce que très peu de gens regardent la télé. On va faire de la pub sur les réseaux et ça, il faut maîtriser. Il faut connaître les subtilités, les nouveautés, les comment vous appelez ça, les trends, les hooks, les ceci, les cela. Tout ça, c'est un langage qui n'est pas familier aux gens et on a besoin d'agences spécialisées comme ça qui peuvent nous aider à mettre notre travail en avant parce que moi, je connais des designers d'intérieur. Ils sont excellents.
au Sénégal, ils sont excellents. Mais quand je vois leur communication, je me dis, ils auraient besoin d'aide pour mieux communiquer. Et je sais que ça couvre tous les métiers, en fait. On a besoin d'aide pour apprendre à mieux communiquer et être à la hauteur de ce qu'on fait. Mais tu sais que c'est parce que j'ai une agence que je crée du contenu. C'est comme ça que Miss Digital est née. J'avais une agence quand j'étais étudiante, oui. Tu as commencé deuxième année, ouais. Fallait chercher l'argent. D'accord, c'est hard. Oui. Et en fait, j'avais créé une agence avec un de mes camarades de classe où on gérait, en fait, on faisait du community management, de la création de contenu, mais on était étudiants et personne ne connaissait. Oui. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Et comme j'étais mannequin avant, j'avais une page Instagram, voilà, il y avait pas mal d'abonnés. J'ai dit, OK, on va utiliser ça. On va utiliser ça et on va commencer à parler, en fait, de la création de contenu, de comme tu as dit, en fait, l'importance de gérer ses réseaux sociaux. On donnait des tips. On était la première agence à donner des tips. Ce que je te dis là, c'est en 2019, 2018. Mais tu vois, ça montre ta constance. Tu vois ? Ça montre ta constance et surtout... tu as compris très tôt l'utilité et le besoin de ça. Maintenant, tout le monde le sait, tout le monde en a besoin. Mais tu as été précurseur, tu fais partie des précurseurs par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait que tu communiques un peu plus aussi sur ton agence. Parce que des gens comme nous, on en a besoin. Non, mais je le dis à des gens comme toi. Mais par exemple, sur mes réseaux... Je le dis. Malheureusement, moi, je ne connais pas autant de monde qu'elle. Mais si vous êtes 2-3 à me suivre là aujourd'hui... Non, tu es une star, arrête. Non, pardon. Arrête. Je suis une entrepreneur qui essaye de faire connaître son entreprise. Mais là, on a des pros qui peuvent nous aider à faire connaître nos entreprises et on en a besoin, des jeunes entreprises. On a besoin maintenant de plus en plus d'apparaître sur les réseaux, de montrer ce qu'on fait, de trouver des choses drôles ou attrayantes ou whatever pour pouvoir exister sur la sphère des réseaux parce que on arrive à avoir des clients à travers les réseaux. Maintenant, même les mamans là, elles scrollent TikTok et autres, tout le monde est en ligne et il nous faut plus d'agences comme ça. Et toi, l'avantage que tu as, c'est que on sait que tu maîtrises ta chose. Tu vois, tu nous le prouves au quotidien avec les vidéos que tu fais et autres. C'est rassurant pour une entreprise d'aller vers toi parce que tu connais ta chose et depuis longtemps. Tu vois, tu as eu ce déclic très tôt, tu as compris que c'était intéressant et important et tu le développes. Maintenant, il faut partager avec nous. Non, je partage. C'est juste que, en fait, comme avant, on faisait que ça, on partageait, etc. Et après, j'ai quitté cette agence-là. Et quand j'ai décidé, en fait, de faire une carrière solo, je me suis dit, je vais le faire, mais vraiment... Plus soft. Voilà, plus soft. Je vais le dire aux personnes qui peuvent être clients. Et c'est important aussi d'avoir une ligne directrice, de ne pas... Quand tu es sur les réseaux en tant que créatrice de contenu ou même influenceur, il faut qu'on te connaisse pour un truc. Quand tu es éparpillé, tu perds les gens. Totalement. Donc, je me suis dit, j'ai une marque, je crée du contenu, je fais ceci, je fais cela, je fais de la télé, etc. Les gens, à un moment, ils vont être essoufflés de te suivre. Non. Non, parce que tu es agréable à regarder et tu racontes des choses intéressantes. Tu vois, donc je me suis dit, ça, on garde. Et comme ça marche, c'est pas Maintenant, on va sortir. On va sortir ça. Essayer de sortir. S'il te plaît. On n'a même plus de pages, tu vois. Je t'assure, on n'a même plus de pages. Mais ça pourrait intéresser beaucoup de personnes, crois-moi. Écoute, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que... tu enchaînes les vidéos et tu es très demandé. Mais je voulais te remercier vraiment d'avoir répondu à cette invitation-là, en plus assez rapidement. Et aussi, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es disponible, tu es flexible, tu es très gentil. Merci. Et tu prends le temps de mettre tout le monde à l'aise parce que avant qu'on échange là, tu es venu quelques fois au studio et mon équipe, ils t'ont tous adoré. Ils m'ont dit, on l'aime trop et tout. Parce que la vibe que tu dégages au niveau de la caméra dans nos téléphones là qu'on regarde, c'est la même vibe que tu as en vrai et ça fait plaisir. Merci. Et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci. J'espère que tu viendras souvent au studio. C'est ma maison, je vais revenir. En tout cas, merci, ça m'a fait plaisir de te parler. Tu vois, moi je te retourne tous tes compliments. Machallah, je pense que ça se voit sur les réseaux, etc. Tu es une personne pétillante, ne change rien. Gentil. Je pourrais pas, à 40 et quelques ans, on change vraiment, plus. Vraiment, 70, reste comme ça. Reste la mamie cool. Genre, si tu as 70 ans, tu vas dire c'est la mamie cool qu'on a. Avec Becky Vinal. C'est ça. En tout cas, merci. Et j'espère que ton concept-là va avoir des millions et des millions de vues sur les réseaux, Inch'Allah. C'est gentil. Tu sais, même si j'en ai que 20, je me dirais c'est 20 personnes qui auront découvert peut-être quelqu'un, un profil qu'ils ne connaissaient pas ou connaissaient pas bien. Et c'est ces personnes-là qui vont peut-être
parler par la suite en bien de toi et découvrir ton univers. Tu sais, si jamais quelqu'un ne te connaissait pas et qui va sur ta page et qui voit, il comprendra ce que je lui disais par rapport à Claudine. Et vice-versa. C'est gentil. Merci. Ben, je vous dis, moi, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Bye. Yeah! Nice.